Bonjour à tous, cette vidéo traite de la correction de l'exercice 1 du sujet du lycée ouvert de Paphusie 2016. Ce que vous avez sous les yeux, c'est ceci. Nous allons corriger l'exercice 1. Donc, avant de le corriger, on va le lire entièrement, surligner quelques mots importants pour essayer de comprendre de quoi il traite. Lisons-le. Le tableau suivant représente le nombre de créations d'entreprises en milliers de 2003 à 2010 dans le secteur immobilier. Donc ce qu'on peut surligner, c'est en milliers, c'est pour dire que par exemple les nombres qui nous sont donnés, par exemple si je lis 3 milliers de créations d'entreprises pour l'année, une année correspondante, il faut comprendre que c'est l'ordre de 3000 créations d'entreprises pour l'année correspondante. Donc la source la source qu'on nous donne, c'est l'INSEE août 2011. Ce tableau est reproduit dans l'annexe ci-dessous qu'il faudra rendre avec la copie. Donc en fait, l'annexe qu'il faudra rendre avec la copie, c'est ce tableau qu'il faut compléter. Donc on voit qu'il s'agit d'un tableur. Lisons les questions. Quelle formule doit-on entrer dans la cellule D3, c'est-à-dire dans celle-ci, et recopier de la plage D3 à D9 pour calculer en pourcentage les taux annuels d'évolution du nombre de créations d'entreprises de 2003 à 2010. Complétez le tableau précédent, donc il faudra compléter ce tableau. On arrondira les résultats à 0,1% près. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les résultats qu'on devra donner en pourcentage, ils devront avoir qu'un seul chiffre après la virgule. Comment interpréter le résultat obtenu dans la cellule D8? Donc on verra plus tard. Déterminer le taux global d'augmentation du nombre de créations d'entreprises de 2003 à 2010. Et pareil, on arrondira les résultats à 0,1% près. Montrer que le taux annuel moyen d'évolution du nombre de créations d'entreprises de 2003 à 2010, arrondi à 0,1% près, est de 7,5%. Donc là, cette fois-ci, il faut comprendre qu'on nous demande un taux annuel moyen, qu'on devra arrondir au dixième près, et il faudra vérifier que c'est bien égal à 7,5%. Allez, on va relire la première question. Quelle formule doit-on entrer dans la cellule D3? Alors, si on observe un petit peu le tableur qui nous est donné, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a les années correspondantes, le rang de l'année, le nombre de créations d'entreprises en milliers et le taux annuel d'évolution en pourcent. Donc par exemple, en 2003, on a eu 10,7 milliers de créations d'entreprises. D'accord? En 2004, 13,3 milliers. Et là, on voit qu'il y a 24,3%, c'est-à-dire de l'année 2003 à 2004, il y a eu une augmentation de 24,3% de création d'entreprises. Donc, comment on fait pour calculer ce nombre-là, avant même de rentrer une formule dans un tableur? Eh bien, en fait, il faut calculer un taux d'évolution de création d'entreprise d'une année à une autre. Donc, comment on fait pour retrouver ce nombre-là? Ben, il faut se souvenir du cours. Dans le cours, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, je vais noter en orange quand il s'agit du cours. Donc, dans le cours, on a vu qu'un taux d'évolution, on peut noter petit t, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la quantité d'arrivée moins la quantité de départ divisé par la quantité de départ. Donc, par exemple, ici, le taux d'évolution de création d'entreprise de 2003 à 2004, eh ben, on est passé de 10,7 à 13,3. Donc la quantité d'arrivée, elle est là, la quantité de départ, elle est ici. Donc le taux d'évolution, ça va être quoi? Donc Y2, on a dit 13,3, moins 10,7, que je divise par 10,7, et on a donc T qui vaut, là vous prenez votre calculatrice, hop hop hop, vous faites 13,3 moins 10,7 divisé par 10,7 et vous obtenez donc 0,243 au millier près. D'accord? Donc n'oubliez surtout pas les parenthèses ici. Donc c'est pas égal, mais environ égal.
0,243. Donc si je veux en pourcent, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, et on retrouve le 24,3%. Bon, alors voilà la formule du cours. Revenons à la question qu'on nous pose. C'est quoi la formule qu'on doit rentrer ici? Bah, comment j'ai fait pour obtenir 24,3%? Bah, j'ai fait ce nombre-là moins celui-ci, et je l'ai divisé par celui-ci. Donc avec le tableur, il suffit de dire qu'il faut prendre ce qu'il y a dans la cellule C3, moins ce qu'il y a dans la cellule C2, et diviser par ce qu'il y a dans la cellule C2. Donc du coup, la formule à entrer en D3, ça va être tout simplement, alors ça va être égal, donc on a dit ce qu'il y a en C3, moins C2, et je divise par ce qu'il y a dans C2. Voilà. Et surtout, ne pas oublier de mettre la cellule en format pourcentage. Mettre la cellule en format pourcentage avec une décimale. Bon, le jour du bac, vous n'aurez pas le tableur, mais je vais vous montrer. Voilà, j'ai recopié en fait le tableur que vous avez dans l'énoncé, d'accord? Et regardez ce qui se passe donc si je rentre la formule qu'on vient d'écrire. Donc, je mets le symbole égal. Donc, ce qu'il y a en C3, donc C3 moins C2, et je divise par C2. Voilà, là vous avez le taux d'évolution de création d'entreprise de 2003-2004, mais vous voyez, c'est pas en pourcentage. Donc ça fait 24%, mais même 24,3% à 0,1% près. Donc comment on fait pour avoir le format pourcentage? Ben, vous allez dans ici, accueil, là, vous avez les nombres, là, vous affichez pourcentage. Voilà, 24,30. Mais si je veux à une décimale près, j'appuie ici. Non, le contraire, ici. Voilà. Et donc, on nous demande d'étirer tout cela jusqu'à la cellule 1 de D3 jusqu'à D9. Et regardez ce qui se passe. Voilà. Donc là, le logiciel a calculé les taux annuels d'évolution du nombre de créations d'entreprises de 2003 à 2010. Bon, le jour du bac, il faudra le faire à la main. Et vous voyez qu'avec un tableur, c'est très très rapide. Alors, on va passer à la question 2. Donc, question 2. Qu'est-ce qu'on me demande? Donc, compléter le tableau précédent, on arrondira les résultats à 0,1% près. Donc, en fait, il faut qu'on complète ce tableau-là. On vient de le faire avec le logiciel, donc il faut le faire à la main, puisque le jour du bac, nous, on n'aura pas de tableur, on aura une calculatrice. Alors, pour calculer le taux d'évolution donc de 2004 à 2005, qu'est-ce qu'on va faire? 14,9 moins 13,3 et on divise par 13,3. Donc, appelons T encore ce taux d'évolution. On fait donc 14,9 moins 13,3 divisé par 13,3. Et vous avez donc calculatrice 14,9 moins 13,3 que je divise par 13,3. Vous avez donc 12%. N'oublions pas qu'on arrondit à 0,1% près, donc on met le virgule 0. Bon, après, vous faites la même chose, 15,4 moins 14,9 divisé par 14,9 égale 3,4%. Ensuite, 17,4 moins 15,4 divisé par 15,4, ça vous fera environ 13,3%.
8,0%. Donc là, c'est environ aussi. Hop. 17,1 moins 17,4 que je divise par 17,4. Ça fait moins 1,7%. 15,8 moins 17,1 divisé par 17,1, ça vous fera moins 7,6%. Et dernier calcul, donc 17,8 moins 15,8 divisé par 17,1 et vous allez obtenir 12,7%. Donc je vous laisse vérifier à la calculatrice tous ces calculs. Donc là, c'est le taux d'évolution du nombre de créations d'entreprises de 2009 à 2010. Voilà. Donc question 3 maintenant. Donc tous ces nombres qu'on vient de calculer, il faudra les mettre ici, d'accord, et rendre le tableau avec la copie. Comment interpréter le résultat obtenu dans la cellule D8? Alors, la cellule D8, on se rappelle, donc c'est celle-là, moins 7,6%. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc le taux d'évolution de 2008, du taux d'évolution du nombre de créations d'entreprises de 2008 à 2009. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu une diminution. Et une diminution de combien? De 7,6%. Hein? Le signe moins qui est là traduit en fait la diminution. Donc ça, il faut l'écrire. Pour la question 3. Donc en D8, donc de 2008 à 2009, le nombre de création d'entreprises a diminué de 7,6%. Donc là, vous voyez, j'ai plus mis le moins. Dès lors que j'ai mis le mot diminuer, j'ai plus mis le moins. Donc, a diminué de 7,6%. Donc, je vais quand même mettre que dans le cours, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est lorsque un taux d'évolution est négatif. Il faut penser à quoi? Il faut penser à dire que c'est une diminution. Non, je vais mettre égal diminution. Hein, un taux d'évolution négatif, c'est que l'évolution est une diminution, une baisse. Donc là, il s'agit d'une baisse de 7,6%. Allez, nous allons à la question 4. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre? Qu'est-ce qu'on nous demande? Déterminer le taux global d'augmentation du nombre de créations d'entreprises de 2003 à 2010. On arrondira le résultat à 0,1% près. Donc de 2003 à 2010, on me demande le taux global d'évolution. C'est-à-dire, je suis passé de 2007 à 17,8. Donc c'est quoi le taux d'évolution en pourcent pour aller de 2007 à 17, de 10,7 à 17,8? Alors, toujours pareil, je vais utiliser le cours. Donc on a vu que T c'était la valeur de départ moins la valeur d'arrivée divisé par la valeur de départ. Ici donc on fera 17,8 moins 10,7 et je divise par 10,7. Je vais quand même écrire qu'il s'agit du taux global d'augmentation. Mettre un petit titre. De 2003 à 2010. Un petit titre, voilà, pour dire ce que je suis en train de faire. Donc si on me demande un taux global d'augmentation, on voit effectivement que le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 2003 à 2010. Je m'attends donc à avoir un taux d'évolution qui est positif. Si j'ai trouvé un résultat négatif,
c'est que je me suis trompé dans mes calculs. Donc appelons TG ce taux global. Donc la valeur d'arrivée, c'est 17,8, c'est le nombre de créations d'entreprises en 2010, moins le nombre de créations d'entreprises en milliers en 2003, divisé par 10,7. On prend sa calculatrice, on fait ça. 17,8 moins 10,7 divisé par 10,7, ça fait donc 66,4%. Donc TG, le taux global d'évolution, c'est un T. TG, donc environ égal à 66,4%. Puisqu'on m'a demandé à 0,1% près, je vous rappelle, il faut un chiffre après la virgule. Voilà. Bon, question 5 maintenant. Qu'est-ce qu'on me demande à la question 5? Je regarde question 5. Alors, montrer que le taux annuel moyen d'évolution du nombre de créations d'entreprises de 2003 à 2010, arrondi à 0,1% près, est de 7,5%. Donc ça veut dire quoi? En fait, on demande en moyenne quel est le taux d'évolution annuel du nombre de créations d'entreprises. Si je dois donner juste un seul taux d'évolution pour chaque année, quel est ce nombre? Donc, dans le cours, qu'est-ce que j'ai vu? Donc, si on appelle TM le taux annuel moyen, N le nombre d'évolutions, TG le taux global, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement que 1 plus le taux moyen à la puissance n est égal à 1 plus TG. Voilà, TG est connu, n est connu, on me demande le taux moyen. Donc je m'explique. Ici, petit n vaudra, donc de 2003 à 2010, il y a 7 ans. D'accord? Donc 7 évolutions. N vaudra 7, puisqu'on me demande un taux annuel moyen. D'accord? Donc de 2003 à 2010, il y a 7 ans. C'est le nombre d'évolutions. On a vu que le taux global sur ces 7 ans, ça correspondait à 66,4%. C'est la question 4. Généralement, il faut toujours faire un lien. Si vous êtes bloqué, regardez les questions précédentes pour voir ce que vous avez calculé. Donc TG, c'est 66,4%, c'est-à-dire 0,664. Et on me demande le taux moyen. Donc, on remplace. On a donc 1 plus ce qu'on me demande de trouver, Tm à la puissance 7, 1 plus 0,664. Donc, c'est-à-dire 1 plus Tm à la puissance 7 qui est égal à 1,664. Allez, je dois isoler Tm. Donc là, j'ai tout ça qui est à la puissance 7. Si je veux m'en débarrasser, je dois passer, vous vous rappelez, à la racine septième. Ça revient à dire que j'élève ce nombre, là, à la puissance 1 septième. Et si je veux Tm, le 1 qui est là, si je le fais passer de l'autre côté, ça deviendra moins 1. Donc 1,664 à la puissance 1 septième moins 1. Là, je prends ma calculatrice, calculer ce nombre. Donc je fais 1,664, donc à la puissance 1 septième moins 1, et j'obtiens donc
0,075. Donc Tm égale à environ 0,075. Donc si je veux ça sous la forme d'un pourcentage, j'ai bien 7,5%. Et est-ce que c'est ce que je devais trouver? Oui. On me demande de montrer que le taux annuel moyen d'évolution du nombre de créations d'entreprises de 2003 à 2010 est de 7,5%. C'est-à-dire chaque année, en moyenne, il y a eu une augmentation de 7,5%. Voilà, donc ça, c'est une réponse, donc je la souligne. Et j'ai donc terminé l'exercice 1. Alors, je vais peut-être terminer cette vidéo par une petite parenthèse concernant justement le taux moyen. Petite parenthèse. Concernant le taux moyen. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Bon, on vient de le voir, hein, mais je rappelle juste un petit peu ce qu'on a vu dans le cours. Donc, imaginons qu'on a une quantité, y1, qui subit plusieurs évolutions. Voilà, y2, y3, on va dire que ça évolue d'année en année. Vous voyez y1 au départ, l'année suivante y2, etc. yn jusqu'à yn plus 1. Imaginons qu'on vous donne le taux global d'évolution, c'est Tg. Et voilà, on sait que de y1 jusqu'à yn plus 1, il y a eu une évolution de Tg de Tg. Et la question qu'on se pose, ben, ça revient, si on doit donner un seul taux moyen chaque année, qu'on va appeler Tm, à quoi va être égal Tm. D'accord? Donc ces évolutions successives-là, d'année en année, quel est le pourcentage ici qu'il faut avoir pour avoir l'équivalence d'un taux global d'évolution d'y1 jusqu'à yn plus 1. Bon, alors qu'est-ce qu'on va raisonner selon les coefficients multiplicateurs. Donc pour passer de y1 à yn plus 1, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je multiplie y1 par le coefficient multiplicateur global, qui est égal à 1 plus tg, on se le rappelle. Et donc ici, j'aurai les coefficients multiplicateurs successifs. Pour passer de y1 à y2, ben, je vais multiplier y1 par 1 plus tm, etc. y2, je vais le multiplier par 1 plus tm, etc. yn, je vais le multiplier par 1 plus tm. Donc ça veut dire quoi, ce petit schéma-là? On se rappelle qu'un coefficient multiplicateur global est égal au produit des coefficients multiplicateurs successifs. Donc là, j'aurai 1 plus tm multiplié par 1 plus tm fois, etc. 1 plus tm. Combien de fois j'ai multiplié 1 plus tm avec lui-même? Ben, il suffit de voir. Là, pour passer de y1 à y3, j'ai multiplié 1 plus tm 2 fois. Ici, j'aurais y4, j'aurais eu un troisième 1 plus tm, et je l'aurais multiplié avec lui-même 3 fois. Donc de y1 à yn plus n, j'ai multiplié 1 plus tm combien de fois? Ben, n fois. Donc le produit des coefficients multiplicateurs successifs est égal, on se rappelle, au coefficient multiplicateur global. Et on se rappelle, un nombre qui multiplie avec lui-même n fois, comment je peux réécrire ça d'une manière plus simple? Ben, c'est tout simplement 1 plus tm à la puissance n, qui sera égal à donc 1 plus tg. Et on retrouve la formule du cours. Et on se rappelle, donc si je veux isoler tm, donc je vais devoir passer, pour me débarrasser du à la puissance n, je passe à la racine énième. Donc je vais avoir 1 plus tg, donc à la puissance 1 sur n. Et si je veux tm, je
fais donc 1 plus Tg puissance 1 sur n moins 1. Voilà. Bon. Une formule du cours qu'on a vue. Plutôt que l'apprendre par cœur, hein, il suffit de faire comme on vient de faire, un petit schéma. Et puis voilà, se rappeler que le produit des coefficients multiplicateurs successifs est égal au coefficient multiplicateur global. Donc si vous n'avez toujours pas compris, on peut faire un dernier petit exemple. Imaginons qu'on a un article qui coûte 25 € au départ. Voilà, ici on a un article qui coûte 25 € au départ. Il subit une première évolution, on ne sait pas quel est le montant ici. Il subit une deuxième évolution, on ne connaît toujours pas le montant. Par contre, on connaît, hop, la valeur de cet article-là au bout de la troisième évolution. On vous dit que c'est égal à 47 €. Donc, qu'est-ce que je peux savoir là? Alors, je vais juste peut-être. C'est que pour passer de 25 à 47 €, donc pour avoir le taux d'évolution global, je fais 47 moins 25, je divise par 25 et j'obtiens un taux global d'évolution égal à 88%. D'accord? Donc ça veut dire que pour passer de 25 à 47, d'accord, j'ai multiplié 25 par 1 plus 88 centièmes, c'est-à-dire 1,88. Et imaginons voilà, que on me demande de me calculer les taux moyens correspondants. Imaginons que là, ce sont des années. L'article, là, il a évolué une première année, une deuxième année, une troisième année. Donc, je connais le taux d'évolution global et on me demande le taux annuel moyen. Donc, comment je vais faire? D'après la formule du cours. Donc, on me demande de calculer TM, pardon. Donc, ici, il faut que je sache TM, c'est égal à combien? TM. D'accord? Donc 1 plus Tm. Combien d'évolutions j'ai eu? 1, 2, 3. Donc à la puissance 3 est égal à 1 plus Tg. 1 plus Tg, ça fait 1,88. Et voilà, je veux Tm. Donc d'après le cours, Tm sera égal à 1,88 à la puissance 1 tiers moins 1. Et vous allez avoir Tm qui vaut à peu près 23,4%. D'accord? Donc ça veut dire que en moyenne, l'article, le prix de l'article, d'une année à une autre, il a été multiplié par 1,234. Donc ici, hop, je peux dire que 1,234 fois 1,234 fois 1,234. Vous pouvez vérifier après. 25 fois 1,234, ça fera 30,85 €. Ici, 38,069. Bon, 38,07. Et si vous faites 38,07 fois 1,234, vous tombez sur 47 € approximativement. Voilà, la correction de l'exercice 1 est terminée.